bien, bonsoir, chers amis de Point de Rupture. Aujourd'hui est une journée très très spéciale parce que je suis très fier d'accueillir sur ce plateau Pierre Hilard. Alors, je ne sais pas s'il a vraiment besoin que je le présente parce que la plupart d'entre vous, vous le connaissez d'ailleurs, vous m'avez exprimé le désir de l'entendre sur notre antenne et puis surtout de l'écouter, développer beaucoup de des choses que vous aimez entendre de sa part. Nous savons tous que Pierre Hilard est un écrivain prolifique. Il a commencé à écrire il y a environ 25 ans et il vient de sortir un autre livre dont on parlera tout à l'heure et qui sera très important que l'on aborde certaines choses. Je ne l'ai pas lu encore. Il y a Pierre qui vient de me l'offrir car on a dîné ensemble vendredi soir à Paris et j'ai seulement feuilleté, mais on va parler de pas mal de choses. Donc, on est là, on accueille Pierre et pour moi, ce qui est important, c'est pas seulement tout ce que Pierre Hilard a à dire, mais qui il est, d'où il vient, quel est son passé, parce que c'est toujours intéressant de découvrir les gens tels qu'ils sont. Moi, j'aurais aimé que vous soyez tous, chacun d'entre vous, que vous soyez avec nous vendredi dernier dans un restaurant très parisien et que vous puissiez apprécier l'humour et la finesse de Pierre autour de la table sur énormément de références, mais comme vous avez refusé notre invitation à ce dîner, vous auriez été quand même un peu trop nombreux, donc on va chercher à restimuler ça de cette façon-là. Pierre, je te remercie du fait d'avoir accepté d'être là sur Point de Rupture. J'ai une admiration énorme pour toi parce que je sais ce que ça représente comme travail de faire tant de recherches. Moi, en tant qu'Américain, j'ai fait quelques cours à Sciences Po et j'ai eu des profs extrêmement intéressants. Mais c'était à une certaine époque, un des profs avait pris sa retraite juste l'année après que j'ai été là. Mais toi, tu as un doctorat en sciences politiques. Tu as écrit de nombreux livres et tout cela. Alors, moi, j'aimerais savoir une chose. Comment est-ce qu'on arrive à devenir Pierre Hilard? À quel moment de la vie est-ce que d'un seul coup, on se dit, tiens, c'est l'histoire qui va m'intéresser, je vais m'intéresser à ce qui a fait que nous sommes nous. D'abord, bonsoir John. Un grand merci de me recevoir. Et effectivement, nous avons passé un bon moment vendredi dernier dans ce restaurant. Et merci donc de me recevoir pour évoquer effectivement mon dernier livre. Donc, Histoire politique et mystique des temples de Jérusalem du roi David à Benjamin Netanyahou. Et je précise, disponible uniquement sur Book Edition. Avec, en fait, il y a deux livres identiques, mais l'un un peu moins cher que l'autre, puisque l'un a des annexes en noir et blanc, et l'autre un peu plus cher, avec des annexes en couleur, et tu as évidemment la version en couleur. Bien. Alors, pour répondre à ta question, avant de démarrer l'émission, nous parlions du milieu familial, et ma foi, certaines choses peuvent être dites. Si je me suis intéressé à l'histoire, c'est en raison du milieu familial, entre autres, avec ma famille maternelle, qui avait beaucoup de défauts, puisque ils étaient traditionalistes de pensée, catholiques. Je vais dire une chose, j'avais un membre de ma famille qui était prêtre, qui a d'ailleurs marié mes parents et qui m'a baptisé. Un prêtre donc de la tradition d'avant Vatican II, qui était, je l'ai connu, il est mort très âgé, je l'ai connu un tout petit peu, j'avais 6-7 ans quand il est mort, je l'avais vu, ce prêtre, dans une maison de retraite tenue par les religieuses, et c'était un érudit, il enseignait les maths comme le latin et le grec. C'était une autre époque, et je raconte une anecdote que je tiens de ma grand-mère, quand ce prêtre, donc membre de ma famille, avait été ordonné prêtre au début du XXe siècle, donc tu vois, ça remonte. Lui et toute sa promo, ils avaient été renvoyés dans leur foyer, et on leur avait dit, dès qu'une place se libère, on vous appelle. Il y avait à l'époque, début XXe siècle, tellement de prêtres en France que il y avait presque un engorgement. C'est notre époque, c'est complètement terminé. Donc en fait, je viens d'un milieu classique et en fait,
c'est important parce qu'il n'y a pas eu de rupture de transmission de la civilisation dans mon milieu familial. C'est le drame des Français, des Européens, Italiens, Allemands, etc., où il y a une rupture de transmission. Et la révolution de 1789 a eu pour objectif de casser la transmission d'un héritage Athènes, Rome et catholicisme. Et ça a touché des millions et des millions de familles. Et j'ai eu la chance, moi et mes sœurs, de baigner dans ce petit résidu de ces familles encore préservées. Ce qui fait que je peux comprendre la tournure d'esprit classique des Français ou des Espagnols, des Italiens du XXe siècle, du XIXe siècle, du XVIIIe, du XVIIe, du XVIe, parce que la vérité n'a pas de ride. Et donc je comprends tout de suite. Il peut avoir un langage, le français du XVIIIe siècle ou du XVIIe siècle qui sera peut-être pas pareil avec des expressions, mais on peut comprendre des personnages comme Bossuet, mais on peut aussi comprendre l'infiltration de certains courants déjà modernistes avant l'heure, au XVIe siècle. Mais j'ai la chance de comprendre cette tournure d'esprit parce que j'en viens.